de voir Jésus le Sauveur monter sur une nuée blanche, alors qu'il descend en personne parmi ceux qui languissent après lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. Les hommes meurent aussi d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec eux, c'est-à-dire qu'ils aspirent à ce que Jésus le Sauveur, qui a été séparé des hommes pendant des milliers d'années, revienne et accomplisse de nouveau l'œuvre de la rédemption qu'il a réalisée parmi les Juifs, qu'il soit compatissant et aimant envers l'homme, pardonne les péchés de l'homme, porte les péchés de l'homme et porte même toutes les transgressions de l'homme et délivre l'homme du péché. L'homme souhaite ardemment que Jésus le Sauveur soit le même qu'auparavant, un Sauveur qui est aimable, bon et vénérable, qui n'est jamais courroucé envers l'homme et qui ne fait jamais de reproche à l'homme, mais qui pardonne et prend en charge tous les péchés de l'homme et même meurt sur la croix pour l'homme comme auparavant. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui le suivaient, ainsi que tous les saints qui ont été sauvés en son nom, ont langui désespérément après lui et l'ont attendu. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce ont ardemment désiré ce jour triomphant pendant la fin des temps, lorsque Jésus le Sauveur arriverait sur une nuée blanche et apparaîtrait devant tous les hommes. Bien sûr, c'est aussi le souhait collectif de tous ceux qui acceptent aujourd'hui le nom de Jésus le Sauveur. Dans tout l'univers, tous ceux qui connaissent le salut de Jésus le Sauveur ont désespérément désiré que Jésus-Christ arrive soudainement pour accomplir ce qu'il a dit quand il était sur terre. « Je viendrai tout comme je suis parti. » L'homme croit qu'après la crucifixion et la résurrection, Jésus est retourné au ciel sur une nuée blanche pour prendre sa place à la droite du Très-Haut. L'homme conçoit de manière similaire que Jésus descendra encore une fois sur une nuée blanche parmi ceux qui l'ont désespérément désiré pendant des milliers d'années, et qu'il ressemblera aux Juifs et portera les vêtements des Juifs. Après être apparu à l'homme, il leur donnera de la nourriture et fera jaillir de l'eau vive pour eux, et il vivra parmi les hommes, plein de grâce et d'amour, vivant et réel. Les gens croient toutes sortes de notions semblables. Pourtant, Jésus le Sauveur n'a pas fait cela. Il a fait le contraire de ce que l'homme imaginait. Il n'est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré son retour et n'est pas apparu à tous les hommes monté sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais l'homme ne le connaît pas et demeure ignorant à son égard. L'homme l'attend simplement, sans but, sans savoir qu'il est déjà descendu sur une nuée blanche et est maintenant parmi un groupe de vainqueurs qu'il constituera pendant les derniers jours. L'homme ne sait pas ceci. Malgré toute l'affection et tout l'amour que le Saint Sauveur Jésus a pour l'homme, comment peut-il œuvrer dans ces temples habités par la souillure et des esprits impurs? Bien que l'homme ait attendu son arrivée, comment pourrait-il apparaître à ceux qui mangent la chair des injustes, boivent le sang des injustes et portent les vêtements des injustes, qui croient en lui mais ne le connaissent pas, et qui l'extorquent constamment? L'homme sait seulement que Jésus le Sauveur est plein d'amour et déborde de compassion, et qu'il est le sacrifice d'expiation rempli de rédemption. Cependant, l'homme n'a aucune idée qu'il est aussi Dieu lui-même, qui est débordant de justice, de majesté, de colère et de jugement, et possède l'autorité et est plein de dignité. Par conséquent, même si l'homme languit après le retour du Rédempteur et le désire ardemment, et même si ses prières émeuvent le ciel,
Jésus le Sauveur n'apparaît pas à ceux qui croient en lui mais ne le connaissent pas. L'Éternel est le nom que j'ai pris pendant mon œuvre en Israël, et il signifie le Dieu des Israélites, qui peut avoir pitié de l'homme, maudire l'homme et guider la vie de l'homme, le Dieu qui possède une grande puissance et est plein de sagesse. Jésus est Emmanuel, et il signifie le sacrifice d'expiation qui est plein d'amour, plein de compassion et qui rachète l'homme. Il a fait l'œuvre de l'ère de la grâce. Il représente l'ère de la grâce et ne peut représenter qu'une partie de l'œuvre du plan de gestion. C'est-à-dire que seul l'Éternel est le Dieu du peuple élu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse et le Dieu de tout le peuple d'Israël. Et ainsi, à l'ère actuelle, tous les Israélites, à part le peuple juif, adorent l'Éternel. Ils lui font des sacrifices sur l'autel et le servent dans le temple portant des vêtements sacerdotaux. Ce qu'ils espèrent, c'est la réapparition de l'Éternel. Seul Jésus est le Rédempteur de l'humanité, et il est le sacrifice d'expiation qui a racheté l'humanité du péché. C'est-à-dire que le nom de Jésus est venu de l'ère de la grâce et a commencé à être utilisé en raison de l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce. Le nom de Jésus a commencé à être utilisé pour permettre aux gens de l'ère de la grâce de renaître et d'être sauvés. Et c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Ainsi, le nom de Jésus représente l'œuvre de la rédemption et désigne l'ère de la grâce. Le nom de l'Éternel est un nom particulier pour le peuple d'Israël qui a vécu sous la loi. Dans chaque ère et chaque étape de l'œuvre, mon nom n'est pas sans fondement, mais a une signification représentative. Chaque nom représente une ère. L'Éternel représente l'ère de la loi et est honorifique pour le Dieu adoré par le peuple d'Israël. Jésus représente l'ère de la grâce et est le nom du Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. Si l'homme avait toujours très envie de voir l'arrivée de Jésus le Sauveur au cours des derniers jours, et s'il attendait toujours à ce qu'il arrive sous l'image qu'il avait en Judée, alors tout le plan de gestion de 6000 ans se serait arrêté à l'ère de la rédemption et ne pourrait pas avoir progressé davantage. Par ailleurs, les derniers jours n'arriveraient jamais et l'ère ne serait jamais terminée. C'est parce que Jésus le Sauveur est seulement pour la rédemption et le salut de l'humanité. J'ai pris le nom de Jésus seulement pour tous les pécheurs dans l'ère de la grâce, mais ce n'est pas le nom par lequel je vais mettre fin à toute l'humanité. Bien que l'Éternel, Jésus et le Messie représentent tous mon esprit, ces noms ne désignent que les différentes ères de mon plan de gestion et ne me représentent pas dans ma totalité. Les noms par lesquels les gens de la terre m'appellent ne peuvent pas définir tout mon tempérament et tout ce que je suis. Ce sont simplement des noms différents par lesquels je suis appelé dans différentes ères, et ainsi, quand l'ère finale, l'ère des derniers jours, arrive, mon nom change encore. Je ne dois pas être appelé l'Éternel ou Jésus, et encore moins le Messie, mais je dois être appelé le grand Dieu Tout-Puissant lui-même, et sous ce nom, je mets un terme à toute l'ère. J'étais autrefois connu comme l'Éternel, j'ai aussi été appelé le Messie, et les gens m'ont déjà appelé Jésus le Sauveur, avec amour et estime. Aujourd'hui, cependant, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus,
que les gens ont connu dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne sont jamais entrés en relation avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme dans les derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et la flamme vive, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne sera pas jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu et que je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme, mais que dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui incinèrent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. J'ai pris ce nom et j'ai ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste, le soleil brûlant et la flamme vive, et afin que tous m'adorent, l'unique vrai Dieu, et afin qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Si le Sauveur arrivait au cours des derniers jours, s'il était encore appelé Jésus, qu'il était une fois de plus né en Judée et faisait là son œuvre, cela prouverait que je n'ai créé que le peuple d'Israël et seulement racheté le peuple d'Israël, et que je n'ai rien à voir avec les païens. Cela ne serait-il pas en contradiction avec mes paroles qui disent que je suis le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et toutes choses? J'ai quitté la Judée et je fais mon œuvre parmi les païens parce que je ne suis pas seulement le Dieu du peuple d'Israël, mais le Dieu de toutes les créatures. J'apparais parmi les païens au cours des derniers jours parce que je ne suis pas seulement l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël, mais en plus parce que je suis le Créateur de tous mes élus parmi les païens. J'ai non seulement créé Israël, l'Égypte et le Liban, mais aussi toutes les nations païennes au-delà d'Israël. Grâce à cela, je suis le Seigneur de toutes les créatures. J'ai simplement utilisé Israël comme point de départ de mon œuvre. J'ai utilisé la Judée et la Galilée comme les forteresses de mon œuvre de rédemption. Et maintenant, j'utilise les nations païennes comme la base à partir de laquelle je vais mettre fin à toute l'ère. J'ai réalisé 2 étapes de l'œuvre en Israël et j'ai accompli 2 autres étapes de l'œuvre dans toutes les terres au-delà d'Israël. Parmi les nations païennes, je ferai l'œuvre de la conquête et ainsi mettrai un terme à l'ère. Si l'homme m'appelle toujours Jésus-Christ, mais ne sait pas que j'ai inauguré une nouvelle ère au cours des derniers jours et que je me suis engagé dans une nouvelle œuvre, et si l'homme continue à attendre l'arrivée de Jésus le Sauveur de façon obsessionnelle, alors j'appellerai de telles personnes celles qui ne croient pas en moi. Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas, et leur croyance en moi est fausse. Ces personnes pourraient-elles témoigner de l'arrivée du Sauveur Jésus du ciel? Ce qu'ils attendent n'est pas mon arrivée,
mais l'arrivée du roi des Juifs. Ils n'ont pas un profond désir que j'anéantisse ce vieux monde impur, mais ont très envie plutôt de la seconde venue de Jésus, après quoi ils seront rachetés. De nouveau, ils attendent avec impatience que Jésus rachète toute l'humanité de cette terre souillée et injuste. Comment de telles personnes peuvent-elles devenir celles qui accomplissent mon œuvre dans les derniers jours? Les désirs de l'homme ne peuvent réaliser mes vœux ou accomplir mon œuvre, car l'homme ne fait qu'admirer ou chérir l'œuvre que j'ai accomplie auparavant et n'a aucune idée que je suis le Dieu lui-même, qui est toujours nouveau et jamais vieux. L'homme sait seulement que je suis l'Éternel et Jésus, et ne se doute pas du tout que je suis le dernier qui amènera l'humanité à sa fin. Tout ce que l'homme désire et connaît vient de ses propres notions et n'est que ce qu'il peut voir de ses propres yeux. Ce n'est pas conforme à l'œuvre que je fais, mais en discordance avec elle. Si mon œuvre était conduite selon les idées de l'homme, alors quand finirait-elle? Quand l'humanité entrerait-elle dans le repos? Et comment pourrais-je entrer dans le 7e jour, le sabbat? J'œuvre selon mon plan et selon mon dessein, et non selon les intentions de l'homme. Les déclarations de Dieu Tout-Puissant. Le Sauveur est déjà revenu sur une nuée blanche. Depuis plusieurs milléniums, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. L'homme a très envie de voir Jésus le Sauveur monter sur une nuée blanche, alors qu'il descend en personne parmi ceux qui languissent après lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. Les hommes meurent aussi d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec eux, c'est-à-dire qu'ils aspirent à ce que Jésus le Sauveur, qui a été séparé des hommes pendant des milliers d'années, revienne et accomplisse de nouveau l'œuvre de la rédemption qu'il a réalisée parmi les Juifs, qu'il soit compatissant et aimant envers l'homme, pardonne les péchés de l'homme, porte les péchés de l'homme et porte même toutes les transgressions de l'homme et délivre l'homme du péché. L'homme souhaite ardemment que Jésus le Sauveur soit le même qu'auparavant, un Sauveur qui est aimable, bon et vénérable, qui n'est jamais courroucé envers l'homme et qui ne fait jamais de reproche à l'homme, mais qui pardonne et prend en charge tous les péchés de l'homme, et même meurt sur la croix pour l'homme comme auparavant. Depuis le départ de Jésus, les disciples qui le suivaient, ainsi que tous les saints qui ont été sauvés en son nom, ont langui désespérément après lui et l'ont attendu. Tous ceux qui ont été sauvés par la grâce de Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce ont ardemment désiré ce jour triomphant pendant la fin des temps, lorsque Jésus le Sauveur arriverait sur une nuée blanche et apparaîtrait devant tous les hommes. Bien sûr, c'est aussi le souhait collectif de tous ceux qui acceptent aujourd'hui le nom de Jésus le Sauveur. Dans tout l'univers, tous ceux qui connaissent le salut de Jésus le Sauveur ont désespérément désiré que Jésus-Christ arrive soudainement pour accomplir ce qu'il a dit quand il était sur terre. « Je viendrai tout comme je suis parti ». L'homme croit qu'après la crucifixion et la résurrection, Jésus est retourné au ciel sur une nuée blanche pour prendre sa place à la droite du Très-Haut. L'homme conçoit de manière similaire que Jésus descendra encore une fois sur une nuée blanche parmi ceux qui l'ont désespérément désiré pendant des milliers d'années, et qu'il ressemblera aux Juifs et portera les vêtements des Juifs. Après être apparu à l'homme, il leur donnera de la nourriture,
et fera jaillir de l'eau vive pour eux, et il vivra parmi les hommes, plein de grâce et d'amour, vivant et réel. Les gens croient toutes sortes de notions semblables. Pourtant, Jésus le Sauveur n'a pas fait cela. Il a fait le contraire de ce que l'homme imaginait. Il n'est pas arrivé parmi ceux qui avaient désiré son retour et n'est pas apparu à tous les hommes montés sur la nuée blanche. Il est déjà arrivé, mais l'homme ne le connaît pas et demeure ignorant à son égard. L'homme l'attend simplement, sans but, sans savoir qu'il est déjà descendu sur une nuée blanche et est maintenant parmi un groupe de vainqueurs qu'il constituera pendant les derniers jours. L'homme ne sait pas ceci. Malgré toute l'affection et tout l'amour que le Saint Sauveur Jésus a pour l'homme, comment peut-il œuvrer dans ces temples habités par la souillure et des esprits impurs? Bien que l'homme ait attendu son arrivée, comment pourrait-il apparaître à ceux qui mangent la chair des injustes, boivent le sang des injustes et portent les vêtements des injustes, qui croient en lui mais ne le connaissent pas, et qui l'extorquent constamment? L'homme sait seulement que Jésus le Sauveur est plein d'amour et déborde de compassion, et qu'il est le sacrifice d'expiation rempli de rédemption. Cependant, l'homme n'a aucune idée qu'il est aussi Dieu lui-même, qui est débordant de justice, de majesté, de colère et de jugement, et possède l'autorité et est plein de dignité. Par conséquent, même si l'homme languit après le retour du Rédempteur et le désire ardemment, et même si ses prières émeuvent le ciel, Jésus le Sauveur n'apparaît pas à ceux qui croient en lui mais ne le connaissent pas. L'Éternel est le nom que j'ai pris pendant mon œuvre en Israël, et il signifie le Dieu des Israélites, qui peut avoir pitié de l'homme, maudire l'homme et guider la vie de l'homme, le Dieu qui possède une grande puissance et est plein de sagesse. Jésus est Emmanuel, et il signifie le sacrifice d'expiation qui est plein d'amour, plein de compassion et qui rachète l'homme. Il a fait l'œuvre de l'ère de la grâce. Il représente l'ère de la grâce et ne peut représenter qu'une partie de l'œuvre du plan de gestion. C'est-à-dire que seul l'Éternel est le Dieu du peuple élu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse et le Dieu de tout le peuple d'Israël. Et ainsi, à l'ère actuelle, tous les Israélites, à part le peuple juif, adorent l'Éternel. Ils lui font des sacrifices sur l'autel et le servent dans le temple portant des vêtements sacerdotaux. Ce qu'ils espèrent, c'est la réapparition de l'Éternel. Seul Jésus est le Rédempteur de l'humanité, et il est le sacrifice d'expiation qui a racheté l'humanité du péché. C'est-à-dire que le nom de Jésus est venu de l'ère de la grâce et a commencé à être utilisé en raison de l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce. Le nom de Jésus a commencé à être utilisé pour permettre aux gens de l'ère de la grâce de renaître et d'être sauvés. Et c'est un nom particulier pour la rédemption de l'humanité tout entière. Ainsi, le nom de Jésus représente l'œuvre de la rédemption et désigne l'ère de la grâce. Le nom de l'Éternel est un nom particulier pour le peuple d'Israël qui a vécu sous la loi. Dans chaque ère et chaque étape de l'œuvre, mon nom n'est pas sans fondement, mais a une signification représentative. Chaque nom représente une ère. L'Éternel représente l'ère de la loi et est honorifique pour le Dieu adoré par le peuple d'Israël. Jésus représente l'ère de la grâce
est le nom du Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. Si l'homme avait toujours très envie de voir l'arrivée de Jésus le Sauveur au cours des derniers jours, et s'il attendait toujours à ce qu'il arrive sous l'image qu'il avait en Judée, alors tout le plan de gestion de 6000 ans se serait arrêté à l'ère de la rédemption et ne pourrait pas avoir progressé davantage. Par ailleurs, les derniers jours n'arriveraient jamais et l'ère ne serait jamais terminée. C'est parce que Jésus le Sauveur est seulement pour la rédemption et le salut de l'humanité. J'ai pris le nom de Jésus seulement pour tous les pécheurs dans l'ère de la grâce, mais ce n'est pas le nom par lequel je vais mettre fin à toute l'humanité. Bien que l'Éternel, Jésus et le Messie représentent tous mon esprit, ces noms ne désignent que les différentes ères de mon plan de gestion et ne me représentent pas dans ma totalité. Les noms par lesquels les gens de la terre m'appellent ne peuvent pas définir tout mon tempérament et tout ce que je suis. Ce sont simplement des noms différents par lesquels je suis appelé dans différentes ères, et ainsi, quand l'ère finale, l'ère des derniers jours, arrive, mon nom change encore. Je ne dois pas être appelé l'Éternel ou Jésus, et encore moins le Messie, mais je dois être appelé le grand Dieu Tout-Puissant lui-même, et sous ce nom, je mets un terme à toute l'ère. J'étais autrefois connu comme l'Éternel, j'ai aussi été appelé le Messie, et les gens m'ont déjà appelé Jésus le Sauveur, avec amour et estime. Aujourd'hui, cependant, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne sont jamais entrés en relation avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme dans les derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel, comme le soleil brûlant et la flamme vive, rempli de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne sera pas jugée par mes paroles, et pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. De cette façon, tous les peuples au cours des derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu et que je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme, mais que dans les derniers jours, je deviens aussi les flammes du soleil qui incinèrent toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. J'ai pris ce nom et j'ai ce tempérament afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste, le soleil brûlant et la flamme vive, et afin que tous m'adorent, l'unique vrai Dieu, et afin qu'ils voient ma vraie face. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Si le Sauveur arrivait au cours des derniers jours, s'il était encore appelé Jésus, qu'il était une fois de plus né en Judée et faisait là son œuvre, cela prouverait que je n'ai créé que le peuple d'Israël et seulement racheté le peuple d'Israël, et que je n'ai rien à voir avec les païens.
Cela ne serait-il pas en contradiction avec mes paroles qui disent que je suis le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et toutes choses? J'ai quitté la Judée et je fais mon œuvre parmi les païens, parce que je ne suis pas seulement le Dieu du peuple d'Israël, mais le Dieu de toutes les créatures. J'apparais parmi les païens au cours des derniers jours, parce que je ne suis pas seulement l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël, mais en plus, parce que je suis le Créateur de tous mes élus parmi les païens. J'ai non seulement créé Israël, l'Égypte et le Liban, mais aussi toutes les nations païennes au-delà d'Israël. Grâce à cela, je suis le Seigneur de toutes les créatures. J'ai simplement utilisé Israël comme point de départ de mon œuvre. J'ai utilisé la Judée et la Galilée comme les forteresses de mon œuvre de rédemption. Et maintenant, j'utilise les nations païennes comme la base à partir de laquelle je vais mettre fin à toute l'ère. J'ai réalisé 2 étapes de l'œuvre en Israël, et j'ai accompli 2 autres étapes de l'œuvre dans toutes les terres au-delà d'Israël. Parmi les nations païennes, je ferai l'œuvre de la conquête, et ainsi mettrai un terme à l'ère. Si l'homme m'appelle toujours Jésus-Christ, mais ne sait pas que j'ai inauguré une nouvelle ère au cours des derniers jours, et que je me suis engagé dans une nouvelle œuvre, et si l'homme continue à attendre l'arrivée de Jésus le Sauveur de façon obsessionnelle, alors j'appellerai de telles personnes celles qui ne croient pas en moi. Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas, et leur croyance en moi est fausse. Ces personnes pourraient-elles témoigner de l'arrivée du Sauveur Jésus du ciel? Ce qu'ils attendent n'est pas mon arrivée, mais l'arrivée du roi des Juifs. Ils n'ont pas un profond désir que j'anéantisse ce vieux monde impur, mais ont très envie plutôt de la seconde venue de Jésus, après quoi ils seront rachetés. De nouveau, ils attendent avec impatience que Jésus rachète toute l'humanité de cette terre souillée et injuste. Comment de telles personnes peuvent-elles devenir celles qui accomplissent mon œuvre dans les derniers jours? Les désirs de l'homme ne peuvent réaliser mes vœux ou accomplir mon œuvre, car l'homme ne fait qu'admirer ou chérir l'œuvre que j'ai accomplie auparavant et n'a aucune idée que je suis le Dieu lui-même, qui est toujours nouveau et jamais vieux. L'homme sait seulement que je suis l'Éternel et Jésus, et ne se doute pas du tout que je suis le dernier qui amènera l'humanité à sa fin. Tout ce que l'homme désire et connaît vient de ses propres notions et n'est que ce qu'il peut voir de ses propres yeux. Ce n'est pas conforme à l'œuvre que je fais, mais en discordance avec elle. Si mon œuvre était conduite selon les idées de l'homme, alors quand finirait-elle? Quand l'humanité entrerait-elle dans le repos? Et comment pourrais-je entrer dans le 7e jour, le sabbat? J'œuvre selon mon plan et selon mon dessein, et non selon les intentions de l'homme. Les déclarations de Dieu Tout-Puissant. Le Sauveur est déjà revenu sur une nuée blanche. Depuis plusieurs milléniums, l'homme aspire à être témoin de l'arrivée du Sauveur. L'homme a très envie de voir Jésus le Sauveur monter sur une nuée blanche, alors qu'il descend en personne parmi ceux qui languissent après lui et ont soif de lui depuis des milliers d'années. Les hommes meurent aussi d'envie de voir le Sauveur revenir et se retrouver avec eux, c'est-à-dire qu'ils aspirent à ce que Jésus le Sauveur qui a été séparé